Hello les amis, bon alors j'ai l'intention de tout arrêter, je suis fatiguée donc je présente un nouvel astrologue, je l'adore, il s'appelle Maxime, il est très très jeune et non je déconne. Alors c'est juste pour le détendre, la semaine du 13 au 19 janvier, Maxime n'est pas là pour rien, il a des choses super top à vous raconter, mais moi avant je vais vous poser les planètes, en fait votre anniversaire les Capricornes du 3e décan, vous allez être happy, faites le plein de positive attitude. Mercure, la communication est aussi chez vous, ça concerne le premier décan. Vénus éclaire votre signe, les poissons, pour le bonheur de vos chakras, mais pas que. Le problème, c'est que Vénus est juste à côté de Saturne, le grand-père de la bande. Et on en rajoute une tension, c'est qu'il est en carré, en tension, justement, avec Jupiter, la joie de vivre, qui, elle, est en Gémeaux. En clair, c'est pas super fastoche cette semaine encore. Et puis, Maxime, on va aller fêter la pleine lune. Elle aura lieu quand? Le 13 janvier. Tu prends des notes parce qu'après, je vais te faire une interro écrite. Ah la vache. Mars, la planète de l'action est dans votre signe des cancers. Elle est rétrograde. Elle est en harmonie avec Neptune dans le signe des poissons. Ça amène une certaine spiritualité. Et puis on a toujours Uranus qui lui est rétrograde dans votre signe des taureaux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est en harmonie avec votre soleil, les capricornes. Vous me suivez toujours? Tu comprends tout, hein, Maxime? Ouais, moi je suis Capricorne, ça me concerne du coup. Ah bah oui, t'es vachement concerné. De quel décan? 10 janvier. 10 janvier, ah bah ouais, t'es vachement concerné. Donc, t'as déjà fêté ton anniversaire. Voilà. Bah voilà, je crois que je vous ai fait tout. Ah oui, Pluton en Verseau, qui va être aussi en tension avec je sais plus qui, avec non pas Uranus. En tout cas, ça bouge toujours du côté du ciel. Je vous raconte tout ça en détail. Mais avant, j'aimerais vous parler de mon nouvel ami, Maxou. Alors Maxou, on donne pas ton âge, on donne pas. Ouais, moi je m'en fiche. Hein. Bon, alors je vous avais dit que régulièrement, je ferai intervenir des gens qui m'inspirent. On avait commencé par mon frère qui est australien, qui habite là-bas depuis 30 ans, puis ma nièce qui s'occupe des chevaux, et qui fait de la thalasso pour chevaux, qui est au Mont-Saint-Michel. Aujourd'hui, eh bien, c'est Maxime. Maxime va se présenter à vous. Et ce que je vais vous proposer, eh bien, évidemment, c'est d'écouter la bulle positive, parce que alors là, il va pouvoir prendre toute sa place. Et en fait, vous allez aussi comprendre pourquoi il est là, parce qu'il n'est pas là par hasard. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, même s'il est déjà très jeune. À mon avis, c'est une très vieille âme. Comment tu pourrais te présenter, Maxime? Tout simplement, moi je suis connu sous le nom Maxime Astuce sur les réseaux. Tu veux bien me tenir le micro? Ouais, Ce avec sera plaisir. cool. Mais du coup, moi c'est Maxime Astuce sur les réseaux. J'ai 22 ans, enfin 23 depuis le 10 janvier. Je partage des astuces sur les réseaux à travers des sites web et des applis dans le but d'aider les gens. Donc un peu dans tous les domaines, que ce soit le voyage, acheter des choses moins chères, faire du business, etc. J'ai également un média sur l'intelligence artificielle qui s'appelle le Journal de l'IA, où là du coup on parle de toute l'actualité de l'intelligence artificielle. J'ai également écrit un livre qui s'appelle 300 sites et applis gratuits qui vont changer votre vie, qui est dispo partout en France depuis septembre. Et là je viens de finir mes études globalement. Waouh! T'es vraiment une bombe atomique, toi. Alors, tu vas pouvoir t'étendre davantage dans ma bulle positive, hein, parce que je voudrais vraiment que tu nous expliques quel sens ça a pour toi, jeune génération. Hein. Je ne vais pas dire que tu pourrais être mon fils, mais quand même un peu. Donc, pourquoi tu fais ça? Quel est le sens de tout ça? Je te laisse y réfléchir, parce que moi, je vais dérouler tout le tapis rouge des étoiles. J'ai plein de choses à dire. Donc, ce qui est à retenir, tu as bien compris, hein, Maxime, Ouais. ce qui est à retenir, c'est la pleine lune du 13 janvier. Ah oui, tu es vachement concerné, tu sais pourquoi? Parce qu'elle va avoir lieu dans le signe des cancers. En face, on a le Capricorne. Ok. Donc, toi, tu es le grand-père de la bande. C'est pour ça qu'il a autant de maturité et qu'il comprend plein de choses. Surtout, Ah, où est-ce que j'ai mis mes cartes? Tu veux bien? On va s'en sortir une quand même. Donc, Maxime, il a plein d'infos surtout. Ok. Mais à mon avis, c'est parce que les deux, c'est tout simplement, tu sais quoi? C'est toi qui vas en tirer une. C'est tout simplement parce que Maxime est Capricorne et que les Capricornes sont adultes avant l'âge. Je suis sûre qu'à 10 ans, toi, tu avais déjà 30 ans dans la tête, non? Non, peut-être pas quand même, pas 10 ans, mais... Allez, tu vas en tirer une. Et connecte-toi, s'il te plaît. Tac, là, je la regarde. Ouais. Communication. Oh, génial. Ton authenticité et ton authenticité. Attends. Ah non. C'est un pro quand même. Communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. C'est génial. T'en veux une autre? Ouais, vas-y, pourquoi pas. Oui.
Alors voilà, tu vas m'en tirer une comme ça à la fin. Eh bien, tu auras de quoi nous raconter ce que tu penses de la vie avec cette inspiration des 2 cartes. Tac. Hop. Cultive ta Cultive la gratitude pour chaque défi de la vie. Les moments difficiles comme les épreuves sont autant d'opportunités de croissance et de transformation. Sois reconnaissant envers eux car ils te donnent la force et la détermination nécessaires pour manifester une réalité différente. Chaque difficulté te donne la possibilité de transformer ta vie. C'est quoi le mot magique justement de la gratitude? Le mot magique de la gratitude? Ouais. S'il te plaît, Maxou! Merci. Bah ouais. Merci quoi. Et on leur dit merci, tu sais qu'on est bientôt à 10 000. Mais toi t'es un pro. Ouais, sur YouTube pas beaucoup. Sur YouTube j'ai 15 000 je crois. Ouais, je vais le claquer, moi j'en ai même pas 10 et je suis super contente. Non mais par rapport aux autres réseaux, j'en ai beaucoup plus sur les autres réseaux. Combien t'en as sur les autres réseaux? Sur tout cumulé, j'ai 3 millions. Mais c'est 3 millions. C'est Insta et TikTok où j'en ai beaucoup. Ah, quand même, c'est un truc de fou. Hein. Bon, on Ça s'arrête, va, ça, c'est tu reviens après à la bulle positive. Ah, Tu bulle te positive. débrouilles, hein, c'est toi qui parles. Hein. Bon, ouais, c'est bon, là, j'ai plein de trucs à dire. Là. Et voilà, il a plein de trucs à vous dire. Et tu sais quoi? Une catastrophe. J'ai oublié, tu sais quoi ce que j'ai oublié? Le coup de gong. Tiens, bah, c'est toi qui... T'es surbooké, vas-y. Non, mais c'est un petit coup de gong, ça, s'il te plaît. Ah, c'est du gong. Non, bah attends. Ah, les petits jeunes, hein. Quand même, hein. C'est dur. Voilà, il y a les hommes. Bah évidemment, enfin. Maxou, tiens. Tac. On échange. Hello les amis, on est parti. Pour vous les béliers, la semaine du 13 au 19 janvier, que se passe-t-il sur la planète Terre? Bon, le mois du Capricorne, c'est pas votre mois, vous le savez, je vous en ai tellement parlé et redit que je vais finir par vous fatiguer. Le soleil en Capricorne, accompagné de Mercure, la communication, se trouvent les deux en carré avec votre signe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est peut-être pas le moment de passer à la vitesse sup en plus Mars, l'action est en Cancer. On en rajoute une couche en clair. Troisième décan des béliers. Le soleil est en tension avec votre signe. Du coup, en termes d'ambition, vous allez vous calmer. Ne mettez pas la barre trop haut, c'est pas l'heure. Et puis en termes de communication pour le premier décan, c'est franchement pas le moment de partir dans de grands débats parce que vous n'aurez pas tout simplement les arguments pour convaincre vos interlocuteurs. Donc on se calme et vous allez mettre de côté tous vos plans sur la comète, les plans de carrière entre autres. Vénus est en train de ronfler. Pourquoi? Parce que Vénus est tout simplement dans le signe des poissons et vous savez que le poisson c'est le signe avant vous. En clair, vous êtes dans une phase de bilan de vos histoires d'amour passées. Et puis Mars, on en rajoute une couche. Bon, c'est vrai, c'est pas votre semaine, elle est pas géniale cette semaine. La planète Mars, qui est la planète de l'action, est en Cancer. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est en train de reculer. C'est ce qu'on appelle rétrogradation. Et que dans pas longtemps, elle va être dans le signe du Lion. Donc même si une planète rétrograde est moins puissante, en Lion, elle vous fait quand même beaucoup plus de bien que dans le signe du Cancer. Résultat, en ce moment, et cette semaine, la semaine du 13 au 19, vous, les béliers, vous avez l'impression de ramer, de rouler avec le frein à main, et évidemment, ça vous excite, d'autant que Mars est votre planète, et quand elle est chez les voisins et qu'elle vous tire dans les pattes, ça vous plaît pas, et vous avez raison. Alors, vous allez me dire, bon, alors on fait quoi? On va attendre, hein. Ça va passer, de toute façon, c'est comme ça. Les planètes, ça bouge, c'est le jeu des chaises musicales, mais vous pouvez toujours compter sur Jupiter. Jupiter, l'expansion et la chance en Gémeaux, en sextile, en harmonie avec votre signe qui vous fait beaucoup de bien. Et là, ça concerne le deuxième décan, je sais, Jupiter est rétrograde, et ça concerne l'entourage proche. En clair, votre entourage proche pourrait quand même vous filer de sacrés coups de main, et vous devez vous accrocher à Jupiter. Voilà, l'expansion. La pleine lune, elle sera pas cool. Non. Alors la pleine lune, elle a lieu quand? C'est la première pleine lune de l'année, et cette pleine lune, elle a lieu, je crois bien, le 13, hein. Il faut que j'aille revoir mes copies. Oui, elle a lieu le 13, cette pleine lune, et elle va être en carré avec votre signe, ce qui risque vraiment de vous poser un peu de problème, donc au niveau familial. Donc vous allez essayer tout simplement de laisser passer, vous savez, les chiens aboient et la caravane passe. C'est un peu le style de votre semaine, hein, voilà. Donc courage, amis béliers, et vous en avez.
Ami Taureau, qu'est passé cette semaine, la semaine du 13 au 19 janvier, la première pleine lune de l'année, elle sera en Cancer et elle sera positive pour vous. Pourquoi? Parce qu'elle est juste en sextile avec votre signe et ça va vous donner envie de vous ouvrir par rapport à l'entourage proche, aux frères et sœurs. Enfin, c'est cool. Vous, c'est une bonne période pour vous. Pourquoi? Parce que les planètes, quand elles sont en Capricorne, elles sont en Trigone avec votre signe et puis il y en a quand même deux vachement importantes. Le Soleil, votre idéal dans la vie, vos ambitions. Ça concerne le troisième décan des Taureaux, accompagné de et puis un beau trigone avec Uranus, des envies de révolutionner les choses, de changer les choses, parce que Uranus c'est ça, hein, c'est le changement qui se trouve chez vous en harmonie avec le Soleil qui est en Capricorne. Résultat, vous avez envie de redonner du sens tout simplement à votre vie, et Mercure, la communication, vous file un coup de main. Pourquoi? Parce que Mercure, pour le premier décan des Taureaux, est en harmonie aussi avec votre signe et vous donne envie même de bouger, de voyager, pourquoi pas. Ça pourrait être bien, hein, de partir en dehors de tout le monde. Et puis Vénus, la planète de l'amour, est juste à côté de Saturne, le grand-père de la bande, celui qui dit fais pas ci, fais pas ça, mais bien aspecté pour vous. En clair, l'envie de vous engager pourrait bien vous chahuter les neurones. Ces deux planètes sont en harmonie avec votre signe et vous donnent envie de vivre un peu, il y a un goût d'amour-amitié dans tout ça, hein, puisque cette Vénus, avec Saturne à côté, le sérieux, la sagesse, hein, elle se trouve dans le secteur de l'amitié et des projets avec les copains. Donc vivre l'amour amitié, ça pourrait vraiment vous filer un vrai coup de main. Mars aussi vous aide, Mars qui est en Cancer et qui vous donne envie de vous ouvrir par rapport à un entourage, puisque ce Mars est en sextile, en harmonie avec votre signe. Donc ça c'est vachement bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes dans une phase de grand bouleversement sur vous, surtout vous, le troisième décan, et que ces changements actuels sont vraiment sympas, surtout pour vous, le troisième décan, même si Uranus est moins puissant puisqu'il est rétrograde en ce moment. La pleine lune, donc, comme je vous le disais, elle a lieu le 13 janvier, c'est la première pleine lune de l'année, et ça tombe bien, vous pouvez faire un vœu. Elle va être totalement positive avec vous, positive puisqu'elle va être en trigone avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche. En clair, si vous avez envie de bouger, rencontrer du monde, de sortir, c'est vraiment le moment d'y aller. Avec ce doux désir de passer à la vitesse supérieure et puis avec cette grande envie de vous engager puisque Vénus, l'amour, vous fait des câlins et que Cupidon est votre meilleur pote. Donc, c'est une semaine que je trouve pleine de promesses pour vous, mes copains les taureaux. Donc, n'ayez pas peur du changement. Le changement, pour vous, c'est maintenant. Je vous souhaite une très belle semaine, mes copains les taureaux. Ça, c'est tout doux. Moi, j'aime bien. Gémeaux, qu'est pas ça la maison? Bon, comment vous dire? C'est moyen. C'est une semaine moyenne, pourquoi? Alors, le soleil, il est dans le domaine des transformations, votre idéal est en pleine mutation, transformation, troisième décan. Mercure, la communication vous oblige à vivre des phases de réflexion intérieure, d'introspection, une manière de changer dans votre manière de penser, tout ça, vous êtes en pleine, on va dire mutation, un peu comme un serpent qui vit une mue. Mais on a aussi des planètes qui vous contrarient. Bah oui, on a une conjonction entre Saturne, le grand-père de la bande, et Vénus. Déjà, c'est pas très rigolo. Sauf que fais pas ci, fais pas ça, c'est un peu le rôle de Saturne à côté de Vénus, hein, ça fait un peu office d'éteignoir. Eh bien, ces deux planètes sont juste en carré. Elles concernent le deuxième décan en carré avec vous. Deuxième décan. Et ça touche quoi? Votre carrière. Donc, si vous avez des plans sur la comète, vous allez vous calmer. C'est pas l'heure de vous mettre en avant pour le moment. Évidemment, ça pourrait vous amener un côté un peu triste, un peu une forme de lassitude. Moi, j'ai envie de dire une lassitude morale et un manque de peps, un manque d'envie. Jupiter vous énerve toujours autant. Hein. Jupiter en Gémeaux est toujours en face, mais non, je dis des bêtises, il est chez vous, Jupiter en Gémeaux, mais il est en carré, justement, avec et Vénus et Saturne. Donc, Jupiter, c'est la joie de vivre, c'est l'expansion chez vous, depuis maintenant un paquet de temps, mais qui est contrecarré et qui est contrarié par Vénus, l'amour, quoi. Donc, vous pouvez avoir un esprit un peu, vous savez, quand on n'est pas content, c'est pas votre style important, vous les Gémeaux, vous êtes plutôt style papillon, aérien, léger dans un sens
pense totalement positif. Si vous êtes de mauvaise humeur ou si vous avez des changements d'humeur, c'est juste normal, avec des coups de fatigue. Voilà, ça c'est le rôle de Saturne, mais j'ai envie de vous parler plus d'une fatigue morale plutôt que physique. Mars se trouve en Cancer, donc le signe Cancer, c'est juste après vous, donc il active le secteur de vos biens et de vos acquis. En clair, vous vous donnez les moyens d'agir pour concrétiser de manière pragmatique, rationnelle, tout ce que vous avez envie de faire. Ça, c'est bien. Et puis, la pleine lune, alors, elle a lieu dans le signe du Cancer, dans le secteur de vos biens. Vous n'allez quand même pas me dire que vous allez choisir la première pleine lune de l'année, le 13 janvier, pour faire vos comptes. Ben non, que vous fassiez un peu le bilan, l'inventaire de vos acquis, je veux bien, mais vos comptes, c'est pas sexy quand même. Vous allez me choisir un autre jour, parce qu'une pleine lune, justement, c'est sexy. Cette pleine lune du Cancer va vous obliger, nous obliger à faire attention à nos émotions. Ben oui, le Cancer, c'est l'enfant de la bande, donc une grande sensibilité, et vous allez être un peu contrarié, donc soignez votre joli cœur, prenez soin de vos chakras. Amis, j'aime Mao. Et nos petits cancers, que pasa à la maison, c'est tout doux ça. C'est normal, les planètes sont en face de chez vous. Le soleil, à commencer par lui, puisque le soleil c'est vos ambitions dans la vie, votre idéal, qui se trouve dans le signe du Capricorne. Vous êtes l'enfant de la bande, le Capricorne est le sage ou le grand-père de la bande, donc c'est un peu votre papa ou celui qui est au-dessus de vous, quoi, plutôt le grand-père, et en face de chez vous, donc en opposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez jamais imposer votre loi, mais suggérer. Invitez, que ce soit votre collaborateur, vos collaborateurs ou votre conjoint, à faire les choses plutôt que de vouloir absolument. Et puis Mercure, la communication dans vos propos, faites attention à ce que vous suggérez, n'imposez rien. Ça, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Pour les ambitions, ça touche le 3e décan, la communication, le 1er décan. Et puis, vous avez 2 planètes qui sont vachement bonnes pour vous. Vénus, l'amour, le cœur, accompagnées juste à côté de Saturne, l'engagement. Ces 2 planètes vous sont positives. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans le signe des poissons. Poissons, signe d'eau comme vous. Ça veut dire que en termes de communication, de contact, etc., ça se passe plus que bien, puisque ces 2 planètes, qui sont au niveau du 2e décan, sont en trigone avec votre signe et vous donnent du sens à votre vie, vous donnent envie, oui, pourquoi pas de lui dire oui, devant le monsieur le maire, et puis pourquoi pas aussi de partir en voyage à 2, voyage de noces, ça ce serait cool. Et puis la planète Mars qui est rétrograde est encore chez vous. Elle va bientôt aller dans le signe des lions, mais cette semaine encore, elle est dans votre signe, les cancers. Vous avez aussi la planète Uranus qui vous donne envie de bouger les meubles, qui vous donne envie de faire des nouveaux projets, pourquoi pas avec vos amis. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses. Cette planète Mars qui est chez vous, alors je sais, c'est pas votre planète préférée, puisque c'est la planète des scorpions et des béliers, mais parce qu'elle vous rend un peu nerveux, quoi. Sauf que elle est en harmonie aussi avec Neptune qui lui est en Poisson, signe d'eau comme vous. Ça veut dire que vos actions peuvent en fait être reliées à une intuition. Neptune, c'est le feeling, c'est aussi le rêve, l'imaginaire. Mais vous pouvez rêver des choses, mais concrétiser en même temps ce que vous rêvez. C'est pas mal. C'est même plus que pas mal, c'est carrément bien. Pour ce qui est de la pleine lune, elle a lieu chez vous, ce qui veut dire que vous serez la star de la bande. Évidemment, puisque quand le soleil se trouve dans un endroit, c'est le signe qui est en face qui se récupère la pleine lune. Et comme on honore en ce moment et on fête les Capricornes, le signe qui est en face des Capricornes, c'est vous, les Cancers. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ce jour-là? Faire très attention à vos émotions. Vous êtes un signe tout en sensibilité, en émotion. Ce qui est en face, c'est vraiment le côté adulte avec le Capricorne. Donc, trouvez l'équilibre entre votre part plus mature et puis votre sensibilité qui est juste une merveille, quoi. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Il y a un peu de boulot, mais ça devrait bien aller. Et du côté de nos lions, à quoi devons-nous nous attendre? À du bien et du moins bien. Pourquoi? Alors, le soleil vous fait du bien accompagné de Mercure. 3e décan, votre idéal est plutôt
content, vos idéaux, vos ambitions, vous avez envie de passer à la vitesse supérieure. Et puis, Mercure, la communication pour le premier décan, vous inspire. En termes de relationnel, vous êtes ouvert pour de nouvelles rencontres sur le plan professionnel. Vous avez de bonnes idées pour prendre soin de votre santé. Tout ça, c'est vachement bien. Et puis, on a Vénus qui est en pleine transformation. Vénus à côté de Saturne, l'engagement, qui vous amène à vivre des transformations et intérieures et des transformations dans votre manière d'aimer. C'est vraiment une période, j'ai envie de vous parler, de grosses remises en question chez vous. Surtout quand on voit la planète Uranus qui, en fait, pose encore quelques questions. Heureusement, Jupiter est toujours là à vous filer un vrai coup de main. Jupiter qui lui est en Gémeaux et qui est en harmonie avec votre signe. Jupiter, toujours rétrograde, moins puissant, pour autant, il est très positif par rapport à des projets possibles avec des amis, ça c'est vachement bien. Quant à la planète Mars, qui est la planète de l'action, elle est en Cancer. Comme elle est rétrograde, oui, elle est rétrograde, pour le moment, elle est en Cancer, donc elle éclaire le secteur des bilans. Bilan de vos expériences passées. Vous êtes dans cette période-là actuellement, et puis vous avez cette période où on a toujours cet Uranus qui est en Taureau, qui quelquefois crée la zizanie ou vous donne envie de tout envoyer valser. Pourquoi? Parce que Uranus en Taureau est juste en carré avec votre signe pour le 3e décan et peut révolutionner votre carrière, les plans sur la comète, etc. Sauf que ça fait un paquet de temps que je vous raconte ça et je pense que vous êtes dans une phase de grand bouleversement. Je suis obligée de parler pour le 1er décan de Pluton qui est en Verseau et qui est donc en face de chez vous et qui vous oblige à revoir votre copie au niveau de votre couple, de vos collaborateurs aussi. Donc c'est une grande période de transformation intérieure avec le risque par moment d'avoir envie de tout envoyer valser tout simplement. Et puis cette pleine lune, elle va vous obliger à vivre une phase d'introspection. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le secteur des bilans de tout ce que vous avez fait auparavant. C'est un jour, le 13 janvier, la première pleine lune de l'année. Ce serait un jour formidable pour réfléchir, pour méditer sur le sens de la vie, sur cette période un peu de silence intérieur, au lieu de faire preuve d'impulsivité, comme vous savez aussi le faire, vous les lions, et quelquefois rugir, pas de plaisir, mais quelquefois de colère ou de fureur. Donc calmez-vous et vous allez vous sentir mais beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Pour ce qui est de Mars, la planète est rétrograde, hein, elle recule, elle revient chez vous. Je vous souhaite une belle semaine. Et on en arrive à vous les vierges. Qu'est pas ça la Messonne? Qu'est-ce qui se passe pour vous la semaine du 13 au 19 janvier? Le soleil vous fait du bien, il est accompagné de Mercure, votre planète, donc pour le 3e décan et pour le 1er décan, c'est ok. Pourquoi? Parce que ces deux planètes sont en trigone avec le secteur de l'amour, des relations avec les enfants, et puis si vous êtes artiste, vous allez être inspiré. Donc c'est le moment de passer à la vitesse sup par rapport à tout ça. D'ailleurs, vitesse sup, oui, puisque Mars vous file un vrai coup de main, et Mars c'est l'action. Alors, ce qui vous perturbe, c'est ce qui est en face de chez vous. On a une belle conjonction entre Vénus, l'amour, accompagné de Saturne, le grand-père de la bande. Ce qui veut dire qu'on se calme. Les démonstrations affectives, c'est pas toujours votre genre, mais encore moins en ce moment. Et quand elles sont en face de chez vous, eh bien vous devez faire très attention, parce que c'est quand même un point très marqué chez vous. Attention à vos pensées toxiques. Attention à vos projections critiques sur votre partenaire, dans votre couple, mais aussi dans vos collaborations. Donc faites super attention. Ne soyez pas constamment dans la critique ou dans les reproches, parce que ça pourrait tout simplement fatiguer la personne qui se trouve en face de vous. Et puis on rajoute évidemment une couche avec Jupiter, mais ça c'est pas nouveau, qui lui est en carré avec votre signe et contrarie vos plans sur la comète, avec cette impression pour le 2e décan de ne pas toujours avoir de chance. Bah ouais, Jupiter est moins fort en ce moment, heureusement, parce qu'il est en tension avec vous. Dans quelques temps, ça changera, mais il faudra attendre quand même le printemps aux alentours du 10 juin, mais je sais que vous avez déjà écouté l'horoscope de l'année. Pour ce qui est de Mars, Mars vous fait du bien. Pourquoi? Parce que Mars est en Cancer, et les planètes en Cancer, elles sont juste en sextile
avec votre signe, dans le secteur des projets et des plans sur la comète avec les copains, des projets avec les amis. Uranus, toujours de votre côté, Uranus en taureau, est en harmonie avec votre signe pour le bonheur de vos chakras, puisque cet Uranus, depuis quelque temps, vous oblige à sortir de votre zone de confort et vous donne envie de ne plus jouer les fourmis, mais pourquoi pas les cigales. Et je trouve ça plutôt vachement sympa, surtout quand on est une vierge. Donc vous serez un peu plus folle que sage en ce moment, et depuis quelque temps, et tant mieux. Et puis, cette pleine lune qui a lieu en cancer, elle vous est absolument positive. Pourquoi? Parce qu'elle est juste en sextile avec votre signe dans le secteur de l'amitié et des projets avec les copains. En clair, si vous pouvez, le jour de la pleine lune, faire une soirée avec vos amis, un dîner avec vos amis, avec méditation au clair de lune, ce serait carrément top. Donc, c'est une semaine à la fois intéressante, mais vous devez quand même faire un peu attention à ce que vous dites, à ce que vous pensez, et ne, évidemment, toujours pas compter sur la chance. Si vous m'écoutez, ça se passera bien. Et du côté balance, qu'est-ce passe-t-il à la maison lorsque le soleil, accompagné de Mercure, la communication, se trouve en Capricorne? C'est pas fun pour vous. C'est un signe cardinal, comme vous, ce qui veut dire que les planètes sont en carré avec votre signe et perturbent l'ambiance familiale. Ouais, c'est à la maison que ça pourrait coincer. Alors, il y a quand même d'autres planètes qui vous font du bien. Vénus, votre planète, qui est à côté de Saturne, le grand sage de la bande, vous oblige à faire preuve de sagesse comme tous les copains. Il est en Poisson, cette conjonction est en Poisson, Saturne et Vénus, et ont un impact sur votre vie quotidienne. En clair, vous êtes plutôt sage comme une image. Ça vous oblige à avoir envie de faire des pauses plaisir dans votre vie quotidienne, dans votre travail. Pourquoi pas vivre l'amour, mais un côté un peu sage, hein, très engageant par rapport à quelqu'un dans votre job. Ça, c'est possible aussi. Alors, vous savez que Mars est rétrograde, une planète rétrograde est moins puissante. Il se trouve que Mars se trouve actuellement en Cancer, à la fin du signe du Cancer, 3e décan, et est en carré avec votre signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez l'impression de rouler avec le frein à main. C'est pas cool pour vous du tout, ça touche la carrière, donc c'est une période un peu compliquée dans le domaine de l'action. Donc vous qui êtes toujours le signe qui a tendance à hésiter, en ce moment l'hésitation elle est vraiment là. Je vais à droite ou je vais à gauche? Je dis oui ou je dis non? Vous savez quoi? Taisez-vous, ne dites rien, parce que la communication passe moins bien, par rapport à votre idéal, c'est pas top en ce moment, et puis Mars, vous avez l'impression de rouler avec un boulet au pied. Donc ça fait beaucoup pour une seule personne. Donc en clair, à part Jupiter qui est sympa avec vous, bon, on peut pas dire que Vénus, l'amour et Saturne sont négatifs, mais c'est pas super fun quoi. Et heureusement Jupiter, mais il est rétrograde donc il est moins puissant, est en trigone avec votre signe, 2e décan quand même. Malgré tout, vous avez la capacité d'avoir envie de voyager dans votre tête, de redonner du sens à votre vie, pourquoi pas d'avoir envie de partir, mais entre l'envie et le fait de passer à l'acte, c'est un peu compliqué. Et puis, on va en rajouter une couche avec la pleine lune, la première du mois, qui a lieu, et de l'année, qui a lieu le 13 janvier, qui sera en Cancer et qui sera donc en tension avec votre signe. Et oui, et donc c'est absolument pas le moment pour vous de faire des plans sur la comète. Donc vous savez ce que vous allez faire, vous allez vous reposer de ce mois de décembre qui a été un mois puissant. Vous savez quand même que le mois du Capricorne, c'est pas le mois le plus génial pour vous, donc vous allez justement attendre que le soleil s'installe, c'est pour bientôt, aux alentours du 20 et quelques, dans le signe des Verseaux, et à ce moment-là, votre élégance, votre beauté, votre rayonnement réapparaîtra et vous allez nous éblouir. Belle semaine à vous les balances et restez cool, soyons cool. Scorpion, che passa la Messane du 13 au 19 janvier. Allora, le soleil vous envoie des bisous. Mercure en fait autant et ça vous fait beaucoup de bien. Dans quel domaine? Le domaine de l'entourage proche et les frères et sœurs.
C'est pas mal, hein, c'est carrément bien. Vous, c'est une semaine cool pour vous. Bon, à part Uranus qui vous saoule un peu, mais quand même, c'est vachement bien. Il y a une jolie conjonction entre Vénus, l'amour, et Saturne, l'engagement, l'un à côté de l'autre, en trigone avec votre signe pour le bonheur de vos chakras. Et ces planètes, ces deux planètes, l'engagement qui vous donne envie de dire oui, ça concerne plutôt le deuxième décan, éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et de tout ce qui a un rapport avec le monde artistique. Vous serez inspiré, ça touche aussi vos finances, hein. Vous serez aussi très raisonnable sur un plan financier, ce qui est vachement bien. On rajoute à ça la planète Mars, je sais, rétrograde, donc moins puissante dans le signe des cancers, mais quand même, le cancer c'est un signe d'eau comme vous, ce qui veut dire que Mars est en trigone, troisième décan, avec votre signe pour le bonheur aussi de vos chakras. Et ces deux planètes, ce Mars en cancer, qui est en harmonie avec vous, vous donne envie de redonner du sens à votre vie et pourquoi pas de bouger, de voyager. Faire des choses, pourquoi pas ailleurs. Jupiter, lui, la planète de l'expansion, de la chance, se trouve dans le secteur des changements. Donc vous êtes dans une phase où il peut y avoir des désirs de transformation, une espèce de joie de vivre qui revient aussi en vous, des choses qui peuvent s'illuminer. On parle à ce moment-là de tout ce qui a un rapport avec la sexualité, ce genre de choses qui vous apportent une ouverture, j'ai envie de parler de ça. Et la planète Uranus qui est toujours en face de chez vous. Uranus qui amène quelquefois pour le troisième décan des grosses remises en question, ça touche le couple et ça touche les collaborateurs. Mon conseil, c'est d'essayer de nuancer vos propos. C'est pas toujours facile, sauf qu'en ce moment, le soleil vous empêche de tout envoyer valser, vous aide. Et puis Mercure, la communication, l'intelligence aussi, vous permet de prendre de la hauteur et d'analyser les choses d'une manière très intelligente. On rajoute à ça la pleine lune, elle a lieu le 13 janvier, la première pleine lune de l'année qui vous est favorable. Pourquoi? Parce qu'elle est en trigone avec votre signe et elle vous donne envie de philosopher sur l'art de vivre, de voyager, pourquoi pas. En tout cas, c'est une semaine que je trouve plutôt sympathique pour vous. On a juste cet Uranus qu'il faut surveiller, mais vous le savez, c'est pas d'aujourd'hui, donc là c'est pas un scoop et ça concerne le troisième décan. Mais quand même, il y a quand même des choses plus que sympas cette semaine, entre autres cette conjonction entre Vénus et Saturne qui vous envoie des super bonnes ondes. Je vous souhaite une belle semaine, mes copains, les scorpions. Sagittaire, qu'est pas ça pour vous? Le soleil, accompagné de Mercure, la communication, se trouve dans le signe du Capricorne. Le Capricorne, c'est le signe après vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux planètes, le soleil qui est un luminaire et Mercure, éclairent le secteur de vos biens et de vos acquis. En clair, en termes de communication, d'idées, vous êtes assez pragmatique, rationnel, hein, vous savez amener des preuves à tout ce que vous pouvez raconter, à vos idées aussi, vos projets. Alors, pour vous, il y a un hic cette semaine, pour surtout le deuxième décan. Vénus, la planète de l'amour, est à côté de Saturne, c'est pas très rigolo, hein, parce que Saturne, c'est le grand-père de la bande, comme si vous aviez une bougie et pam, un éteigne noir pour l'éteindre. Mais bon, ça c'est déjà une chose qui nous énerve un peu tous, sauf que, pour vous, et ça concerne surtout le deuxième décan, ces deux planètes sont en carré avec votre signe et ça touche tout ce qui est lié enfin tout ce qui a un rapport avec la famille. Manque de fun à la maison, manque d'amour, pourquoi pas, hein, une forme de lassitude morale, ça c'est pas cool du tout. Donc vous pourriez vous sentir par moments un peu triste, avec cette lassitude qui peut être plus une lassitude morale que physique, parce que Mars, la planète de l'action, éclaire le secteur des changements, donc vous pouvez penser à des transformations dans votre manière d'agir et de faire les choses, et ça c'est plutôt bien, même si Mars est pas très puissant en ce moment puisqu'il est rétrograde, mais en tout cas ce qu'il faut vraiment faire, enfin là où vous devez vous méfier, vous, c'est les contrariétés affectives d'ordre familial avec un côté un peu tristounet ou fatigue morale, ou plus morale que physique. On a toujours ce Jupiter qui est en face de chez vous, qui vous oblige à être dans les échanges plutôt que dans la confrontation. Ça touche votre couple
votre conjoint ou vos collaborateurs. Et puis cette pleine lune qui va vous obliger à méditer, à vous remettre en question, à vous transformer. Cette pleine lune qui pourrait être très sexy d'ailleurs, hein, parce qu'elle est dans le secteur de la maison 8 qui touche. Alors il y a plusieurs possibilités. Ça peut avoir un rapport avec des emprunts, des successions, des héritages, mais ça peut aussi réveiller votre sexualité, votre libido, puisque la 8e maison, elle parle de ça aussi. Donc, cette pleine lune, elle est intéressante, mais elle vous oblige, quoi qu'il en soit, à vous remettre en question en profondeur. En clair, c'est une semaine qui est intéressante. Uranus, vous êtes toujours dans votre vie quotidienne, vous amène pour le 3e décan avec des envies de changement, de bouleversement dans votre vie professionnelle, dans votre vie quotidienne, et pour prendre soin aussi de votre santé. Donc, les changements, tout ça, ça vous va bien. Et je trouve que c'est plutôt cool. Bon, eh bien, courage mes copains, les Sagittaires. Capricorne, qui passe ça la semaine du 13 au 19 janvier. Joyeux anniversaire, vous êtes encore dans votre période. Et maintenant, on parle du 3e décan, c'est votre heure. La planète Mercure est aussi dans votre signe pour le 1er décan, donc vos idées sont là, vous avez des super bonnes idées, la communication passe bien, donc surtout échangez avec le plus grand nombre et sortez, rencontrez du monde. Vous avez aussi 2 planètes qui sont vraiment sympas. Saturne, c'est votre planète, elle est à côté de Vénus, la planète de l'amour, dans le signe des Poissons. Ça veut dire que ces 2 planètes roulent pour vous, elles sont en harmonie avec votre signe, c'est ce qu'on appelle un sextile, elles éclairent le secteur de l'entourage proche. En clair, vous avez beaucoup de charme, vous plaisez et vous êtes aussi capable de faire preuve de sérieux. Bah oui, hein, sérieux, c'est votre marque de fabrice. En clair, vous êtes fiable, on peut compter sur vous, sur ce que vous pouvez proposer et dire, et votre entourage peut être sous le charme. La planète Mars, qui est dans le signe du Cancer, se trouve en face de chez vous, elle est rétrograde, ce qui veut dire que déjà la planète rétrograde, elle perd de son énergie et de sa force. Et lorsqu'elle est chez vous, en face de chez vous, eh bien ça veut dire que vous devez faire un tandem avec la personne avec qui vous êtes et non pas imposer votre loi. C'est souvent votre cas. Donc que ce soit votre partenaire de cœur, votre conjoint, conjointe ou collaborateur, vous ne devez rien imposer mais suggérer. Ça, je vous l'ai souvent dit. Uranus, la planète du changement, de la transformation, est en Taureau. Elle est en trigone avec votre signe. Elle éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc vous avez envie de changer des choses, c'est plutôt bien. Bouleverser vos habitudes et ça dure depuis un moment. Les coups de cœur sont possibles. Ça concerne maintenant le 3e décan. Et puis cette pleine lune qui a lieu le 13 janvier, qui est la première pleine lune de l'année, est en face de chez vous. Donc elle est sur l'axe Cancer, Capricorne. Le Cancer étant l'enfant du zodiaque, vous êtes, vous, les Capricornes, l'adulte de la bande, quand je vous appelle pas le grand-père, hein. Et donc ça veut dire que vous devez aussi écouter, même si vous avez quelquefois cette psychorigidité, d'où votre titre d'armoire normande de ma part, mais vous devez essayer de mettre un peu plus d'émotion dans tout ce que vous pouvez faire et trouver l'équilibre entre votre côté responsable, adulte, et puis cette partie de vous qui est tout en émotion et qui est l'enfant que vous avez aussi à l'intérieur de vous, puisque nous avons tous cette partie-là. Donc essayez de trouver l'équilibre et surtout, n'oubliez jamais d'écouter vos émotions, donc l'enfant qui est en vous. Donc c'est une semaine que je trouve intéressante. Vous avez aussi toujours Jupiter qui se trouve dans le domaine de votre vie quotidienne, de votre travail, qui pour le 2e décan amène une certaine joie de vivre et ça, c'est pas du luxe. Hein, parce que le Capricorne, vous êtes tellement sérieux que par moment, vous n'êtes pas rigolo du tout. Donc quand on peut amener un peu de light, ça fait plaisir à tout le monde. Ça, c'est tout doux. Bah ouais, vous êtes le plus sage de la bande, alors on déconne pas avec vous. Bon, allez, au suivant. Verseau, que pasa la maison. La semaine, c'est bientôt votre période à vous. Hein. Là, c'est la dernière semaine avant votre période. La semaine du 13 au 19 janvier. Le soleil est encore en Capricorne, il est en train de ronfler, et oui, avec Mercure, la communication. Pourquoi ? Parce que ces 2 planètes, elles sont dans le secteur des bilans pour vous. Bilan de tout ce que vous avez fait en termes d'ambition, de projet, bilan par rapport à votre manière de communiquer, de penser, de réfléchir, d'échanger, par rapport aux sorties aussi. Et puis on a une conjonction avec Vénus l'amour à côté de Saturne, le grand-père de la bande, ce qui vous oblige en fait à avoir un peu une période très sage,
par rapport à ce que vous possédez. La maison 2, c'est ce qu'on possède, hein. On parle donc d'amour, d'engagement, donc vous pouvez tenir en fait à votre engagement amoureux. Vous avez besoin d'avoir des preuves amoureuses qui durent aussi dans le temps. On a aussi la planète Mars qui est en Cancer rétrograde et qui éclaire le secteur du travail chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de l'énergie, vous pouvez en avoir au quotidien. Donc, pourquoi pas faire un peu de sport? C'est bien, hein, après les fêtes. Et d'ailleurs, même d'avoir continué pendant les fêtes, c'est ce que je vous suggère. Mars, c'est le fait de faire les choses. Donc, vous ne vous économisez pas. C'est ça que ça veut dire. On rajoute à ça Uranus qui vous saoule toujours, qui est en Taureau et qui concerne le 3e décan, qui ne doit en aucun cas tout envoyer valser, parce que c'est quand même le risque que vous avez depuis un paquet de temps, et ça touche le milieu familial. 3e décan, les autres sont tranquilles. Et puis quand même, le 1er décan est chahuté, mais je trouve que c'est d'une manière très positive, par Pluton. Pluton, c'est quoi? C'est la transformation intérieure, c'est le chaos, c'est la destruction pour reconstruire, sauf que ce Pluton qui est en Verseau, qui concerne le tout début du 1er décan, est tout de même en harmonie totale avec Neptune, le feeling et l'intuition. Une transformation avec un grand intérêt pour des choses plus spirituelles et une ouverture par rapport à l'entourage proche. C'est pas mal quand même, hein, c'est même carrément bien. Quant à la pleine lune, elle a lieu dans le secteur de votre travail, dans votre vie quotidienne et de la santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas rechigner par rapport au travail, vous irez bosser avec courage et énergie, et vous allez aussi avoir envie d'être à l'écoute de votre corps, prendre soin de vous. Ce serait peut-être bien de faire ce jour-là un petit jeûner pour la journée, pour plus si vous avez du courage. En tout cas, ça serait quand même une très bonne idée. Prendre soin de vous, donc allez vous faire masser. Il y a plein de choses à faire pour prendre soin de soi. En tout cas, c'est le conseil que je vous donne, et c'est une période où vous allez avoir la capacité de vivre pleinement dans le temps présent. En clair, c'est plutôt vachement intéressant. Je vous souhaite une belle introspection avant votre période d'anniversaire. Mes copains, les Verseaux. Poisson, que pasa la maison? Le soleil vous fait du bien. J'ai plein de trucs à vous dire. Le soleil vous fait du bien. Pourquoi? Parce que le soleil, votre idéal dans la vie, vos ambitions, se trouve en Capricorne. Ce qui veut dire en sextile avec votre signe, accompagné de Mercure, la communication. Donc, on parle du 3e décan et du 1er décan pour la communication, en harmonie avec les projets que vous pourriez avoir et les projets avec les copains. Donc ça, c'est carrément top. On rajoute à ça la planète Vénus qui est chez vous. Elle est à côté de Saturne, le grand-père de la bande, en clair. Ça, c'est vachement bien si vous ne vous faites pas avoir, je parle du 2e décan, par vos états d'âme. Pourquoi? Déjà, Saturne, c'est pas le plus rigolo de la bande. Il est à côté de Vénus, le cœur, donc il peut faire office d'éteigne noire. D'autant qu'il est en tension avec Jupiter, la joie de vivre, qui lui est cette joie de vivre en Gémeaux, donc en carré avec votre signe. Et ça pourrait mettre une ambiance un peu plombée à la maison, que vous soyez seul ou pas seul d'ailleurs. Donc ça amène une espèce de déprime pour le 2e décan, surtout, de fatigue morale, physique, psychique, une ambiance pas rigolote à la maison. En tout cas, bon, je vous ai connu plus rigolo, hein. Mais encore une fois, j'insiste pour le 2e décan. La planète Mars concerne le 3e décan. Elle est en train de reculer dans le signe des cancers, signe d'eau comme vous, les poissons, ce qui veut dire qu'elle est en harmonie avec votre signe, elle éclaire le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. En clair, vous avez envie de faire des choses, que si vous êtes artiste, vous allez y aller, avoir envie de faire, de créer. Si vous avez des enfants, vous aurez envie de les prendre par la main et puis de vous en occuper. Donc attention à ce petit côté un peu tristoun dont j'ai déjà parlé, encore que là, je parle plus du 3e décan, qui a envie d'embarquer derrière lui les enfants, l'amour, enfin bon, le côté artistique, tout ce que je viens de raconter. On a aussi Uranus, l'innovation en Taureau, qui est toujours positif pour vous, c'est-à-dire en sextile, en harmonie avec votre signe, et ça concerne l'entourage proche. Donc vous voyez, c'est quand même une semaine que je trouve plutôt sympa, même si j'ai un bémol à cause de cette tension avec ce Jupiter qui vous amène un coup de blues ou un coup de mou pour le 2e décan. La pleine lune du 13 janvier, la première de l'année, a lieu en Cancer, qui est un signe d'eau comme vous,
qui va donc être en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité des enfants. Un jour formidable pour dîner au bord de l'eau, même si c'est pas la saison, pourquoi pas aller sur une île déserte, là où il fait chaud, et d'être in love avec votre amoureux et amoureuse. Ça, ce serait une bonne idée. Mais surtout, deuxième décan, faites attention à vos états d'âme qui vous amènent des up and down. Vous savez, le côté nostalgie, c'est fatigant. Circulez, vous avez vu, je suis douce avec vous. Je peux pas faire autrement. Alors Maxime, je suis contente de te retrouver. Non, moi aussi. Je vais te faire une petite balade astrale. Donc bon, bah, t'as écouté le Capricorne, tout ça. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Tu as sorti 2 cartes. Une qui parle de communication. Donc je vais te laisser développer. Toi qui es un youtubeur dingo, avec combien t'as dit tout à l'heure? 3 millions. 3. Enfin, tout cumulé. Je vais tomber. Enfin, c'est pas YouTube, c'est Insta, TikTok, etc. C'est tout cumulé qui fait 3 millions. D'accord. Alors tu vas nous raconter comment tu fais. Et puis surtout, ce qui m'importe, c'est pas comment tu fais, mais c'est ce qui t'inspire, pourquoi tu le fais. Est-ce que ça a du sens? Évidemment que ça a du sens, t'es un Capricorne. Et en plus, tu as une vraie maturité. Les Capricornes, ce sont ceux qui sont le plus adultes avant l'âge. Tu l'as prouvé, tu le prouves tous les jours. Donc je te laisse t'exprimer sur la communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, tu vas développer. Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Et moi, je te trouve très inspirant. Non? Merci. Je te laisse faire. Communication, bon après c'est un peu ce que je fais sur les réseaux, vu qu'en vrai je fais des vidéos tous les jours depuis 3 ans. Mais même à part ça, enfin à part les réseaux, moi c'est plus en vrai la communication envers les gens plutôt que, on va dire, à travers les réseaux. Mais pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, discuter, avoir l'opportunité de discuter, d'apprendre le plus de choses des autres, de créer des liens, même en vrai, ce qu'on appelle le réseau, même qui est un peu mal vu, d'avoir un grand réseau. En vrai, c'est une énorme force de connaître beaucoup de gens, d'avoir beaucoup d'amis, d'avoir beaucoup d'entourage. Moi, c'est quelque chose en vrai qui m'anime énormément, parce qu'en vrai, j'ai quand même beaucoup d'amis. Et j'adore ça, j'adore rencontrer du monde, j'adore passer du temps en famille. Tu veux dire des proche. vraies personnes, quoi, Ouais. qui sont pas que derrière les réseaux et que Ouais, tu c'est ne connais pas. En vrai, la communication, en vrai, c'est quand même hyper important Bien sûr. de pouvoir avoir plein de moments avec les gens, etc. Mm. Donc ça, c'est quelque chose en vrai que je partage énormément. Et puis même après, du coup, c'est un peu aussi mon métier. Moi, je Bien travaille sûr. dans la communication, donc du coup, je suis quand même assez lié avec les gens. Je parle via les réseaux, mais c'est toujours différent que dans la vraie vie, on va dire. Mais ouais, dans la communication, c'est quelque chose. Alors comment fait-on pour être ami avec toi? C'est Maxime, astuce? Ouais, bon après, ami. Ah non, ami, pour être abonné et entendre tout ce que tu as à nous raconter quand même. Moi, c'est tout simplement Maxime Astuce sur les réseaux, où je partage du coup des astuces à travers des sites web et des applis, dans à peu près toutes les thématiques. Donc des bons plans, etc. Et après, même, on peut m'envoyer un message, etc. Après, ça dépend. C'est plus sur Instagram qu'il faut m'envoyer un message, parce que les autres plateformes, j'ai du mal un peu à répondre. Mais après, sur Instagram, en général, je vérifie quand même. Et comment tu fais pour trouver toutes ces idées? En vrai, il y a pas mal aussi les marchés américains, d'autres marchés en fait, de d'autres pays. Plus après, du coup, maintenant, vu que j'ai une grosse communauté, les gens me posent pas mal de questions. Du coup, en vrai, quand la question elle revient souvent, j'en fais une vidéo. Ou même après, en fait, avec une idée, on peut en avoir des dizaines. Par exemple, il y avait un exemple de vidéo qui marchait très bien, c'était savoir tout ce que Google sait de toi. Et en fait, ça, on peut le transformer en plein d'idées de vidéos. Savoir tout ce que Facebook sait de toi, savoir tout ce que l'État sait de toi. On peut même le retourner différemment. Google, c'est ta date de naissance, ce que tu aimes sur les choses et tout. Et en fait, avec une idée, en fait, tu peux en faire des dizaines. Tu me rappelles ton ascendant? Elle Putain. t'exagère, hein. Et en consultation, c'est une bombe atomique. C'est pour ça qu'il est là aussi, hein. Alors, Ah putain, je sais plus. tu te rappelles C'est plus pas ton assez- ascendant, s'il te plaît? Ah, je suis mauvais. 1h30 de consultation. Ça fait plaisir, hein. Après, tu m'as dit, faut rien retenir. Faut Ah non, regarder. non, non. T'as tout enregistré. Oui, J'ai j'ai tout dit, enregistré. tu oublies. Il faut regarder dans longtemps. Non, Tu oublies. allez. Tu m'as dit, tu Si, oublies. tu oublies momentanément, mais pas ton ascendant, s'il te plaît. Ouais, tu oublies tout ce que je t'ai dit. Sagittaire, je crois. Tu crois? Ouais, je Ça crois. te ressemblerait bien, Sagittaire. Bon, allez, tu me feras 100 lignes. Je dois me souvenir de tout ce que Muriel m'a raconté dans mon thème astral. Non, tu m'as dit d'oublier. Cultive la gratitude pour chaque défi de la vie. Ça t'inspire, ça? Les moments difficiles, bah ouais. Hein. Toi, t'es qu'au début, t'es pas sorti de l'enfance, tu sais. Tu sais à quelle heure tu sors de l'enfance, je te l'ai dit, ça. Moi, j'ai eu plein de trucs en vrai difficiles. Justement, au début de vie, en première partie de vie, on est dans la période difficile. Tu sors à quel âge de l'enfance? Je te l'ai dit.
S'il te plaît, c'est Mais quoi tu m'as dit tout oublier. ton chemin de vie, c'est quoi? Ah oui, non, après que je vais devenir un enfant. Bon, c'est pas grave, ça va se régler. Tu m'as dit tout oublier. J'ai tout oublié. Alors, comme les épreuves sont autant d'opportunités de croissance et de transformation, sois reconnaissant envers eux, car ils te donnent la force et la détermination nécessaires pour manifester une réalité différente. Tu réfléchis, hein. Chaque difficulté te donne la possibilité de transformer ta vie. Bah oui, une difficulté, c'est une marche que tu montes en plus pour aller vers l'ascension. Sauf que toi, tu es encore dans l'enfance, s'il te plaît. Non, ouais. Ça, Si, j'ai alors, et je t'explique. On sort de l'enfance à 24 ans le plus tôt possible. C'est génial d'être dans l'enfance. Et le plus tard, c'est 32 ans. Tu sais qu'il y a des gens qui sortent de l'enfance à 32 ans. Ça t'inspire quoi, ça? Compliqué pour eux, hein, mais. Non, c'est génial parce qu'ils arrivent en troisième partie de vie 27 ans plus tard. Ça veut dire beaucoup plus tard, à 59 ans. Alors que ceux qui sortent de l'enfance à 24 ans, ils entrent en troisième partie de vie à 51 ans. C'est vachement jeune. Ouais, je sais pas, moi, Tu moi te rends c'est. pas compte. Ouais, moi, Non, tu- moi, je sais pas, j'aime bien être en avance. C'est un Capricorne. Capricorne, adulte avant l'âge. Bon, alors la gratitude, ça t'inspire? Non, moi, c'est plus la difficulté, etc. Enfin, évidemment, être heureux, en fait, de tout ce qu'on a dans la vie, etc., même dans les mauvais moments. Moi, en fait, j'ai un principe de vie, en fait, tout ce qui m'arrive de négatif dans la vie, je le retourne en positif. Enfin, même, déjà, je le considère que c'est ma faute. Même si, évidemment, il n'y a pas tout qui est de sa faute. Mais je préfère le voir comme ça, comment je peux m'améliorer. Et tout ce qui est négatif, je le retourne en positif. T'es bien parti, Max. Je l'adopte, ce sera mon ami, forever. Et vous savez que les Capricornes sont très très fidèles. En général, les Capricornes, quand ils vous ouvrent la porte de son cœur, c'est forever. Bon, en attendant, Maxou, tu sais ce qu'il nous reste à faire. Le gong. Allez, à toi de jouer. Il a enfin compris que le gong, c'est pas n'importe quoi. À la semaine prochaine avec un nouvel invité. Ce sera une d'ailleurs. Et en attendant, nous envoyons nos plus belles ondes. Nos plus belles ondes. Tu m'as pas briefé sur les ondes.